Fuck Phébus, chapitre 2, c'est le titre de la dernière exposition de la nouvelle galerie visible jusqu'au 2 juin au centre Jules Ferry. Des machines ouvertes nous montrent leur mécanisme, censés nous interroger sur la consommation de masse et l'obsolescence programmée des produits sortis des usines. Didier Griffoul, Vincent Béchaud, bonjour. Nous sommes ici donc au local de la nouvelle galerie pour votre dernière exposition qui est visible jusqu'au 2 juin. Donc on mettra un petit panneau après pour avoir les horaires de visite. Exposition de Guillaume Tôle, c'est ça? Ouais, voilà. Qui s'appelle Fuck Phébus, comme Gaston. Phébus, voilà, paragraphe 2. Globalement, donc, est une exposition qui met en avant la consommation de masse, je crois, enfin qui dénonce la consommation de masse, qui met en avant la consommation de masse, et puis l'obsolescence. On est devant une souris tiroir-caisse ou je ne sais quoi, la souris déglinguée peut-être. Voilà, donc première question, puisque nous n'avons pas pu assister au vernissage, donc l'artiste n'est pas présent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Guillaume Tôle? Où vous l'avez rencontré, d'où il vient, ce qu'il a fait, son parcours? Ben là, je crois que Vincent, tu vas être plus intelligent que moi là-dessus. Hein? Est-ce que c'est vous qui êtes responsable? Je vais garder le micro. Alors vous allez vous tourner un peu vers la... Vous avez peur que je parte avec le micro? Pardon? Vous avez peur que je parte avec le micro? Ouais, c'est pour ça. Ah bon. Est-ce que vous pouvez vous tourner un peu vers la caméra? Vers la caméra? Voilà. D'accord. Guillaume Tôle. Ouais. Guillaume Tôle, c'est un jeune artiste. Donc ça, c'est un des aspects du travail de la nouvelle galerie, de travailler avec de jeunes artistes pour pouvoir les accompagner dans leur démarrage de leur activité professionnelle, qui est issu de 2 écoles d'art, qui a fait l'école d'art de Valenciennes et ensuite à Toulouse, et qui depuis développe un travail autour des questions de... Alors vous, comme vous êtes dans les médias, vous dites masse consommation, je pense par rapport à masse média, nous on dit grande consommation, et notamment par rapport aux questions liées à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ou dit d'une autre manière, la désuétude planifiée. Industrialisé, exemple, un téléphone portable qu'on doit changer tous les 6 mois. Non, exemple, un arbre de moteur de machine à laver, sur lequel un petit V est fait, de façon à ce que quand la courroie est usée, elle tire sur cet axe et elle casse cet axe, et donc la machine casse. D'accord. Voilà. Ou autre exemple, une imprimante qui coûte 80 € maintenant, ben, au bout de 2 changements de cartouches, qui sont des cartouches qu'on pourrait faire à 2 €, finalement vous avez payé le prix de l'imprimante. Et donc il y a toute une activité qui consiste, il y a plein de techniques, hein. Donc il y a la technique de faire un point faible, il y a la technique qui consiste à informer que le matériel est vide et a dépassé une date de péremption, comme l'imprimante vous dit que votre cartouche est vide, ou comme on vous le dit sur un emballage. Et il y a encore plein d'autres techniques. Et donc l'origine du nom de cette exposition, Phébus, d'abord, après je parlerai du chapitre 2, Phébus, elle vient du fait que dans les années 30, crise de 29 qui est en fait un moment où, avec la révolution industrielle, on s'est mis à produire plus que ce qu'on avait besoin, plus que ce que les gens consommaient, et donc il a fallu trouver des solutions pour pouvoir écouler la marchandise. Donc l'obsolescence programmée est une de ces solutions, le design en est une autre, et il y en a différentes comme ça qui se sont mises en place, les normes et des règlements, des choses comme ça, la mode, et voilà, la publicité. Et à ce moment-là, les grandes entreprises, les grands trusts mondiaux de l'éclairage, ça lui fait peur, hein. Donc Philips, General Electric et Siemens se sont regroupés dans un cartel qui s'appelle Phébus, dans lequel ils ont décidé de l'espérance de vie des ampoules.
Parce qu'à l'époque, une ampoule, elle durait entre 5000 et 10 000 heures. Et même les premières ampoules qu'ils ont fabriquées, il y en a encore une qui marche, ça fait 120 ans qu'elle est allumée. Les caméras qui la surveillent cassent les unes après les autres, mais elle reste allumée dans une caserne aux États-Unis. Et donc ils se sont mis d'accord pour arriver à limiter l'espérance de vie des ampoules. Ils l'ont abaissé à 2000 heures, et après guerre, ils l'ont abaissé à 400 heures. Ensuite, avant dernier épisode, elles sont devenues totalement obsolescentes. Donc il a fallu les changer par ce qu'on appelle les ampoules à économie d'énergie. Nouvelles normes qui vont d'ici 2 ans être remplacées par encore une nouvelle norme qui va rendre obsolète celle-là, qui vont être l'usage des LED, avec à l'intérieur ce qui résulte des nanotechnologies, du contrôle de la matière avec à l'échelle du nanomètre. Hein. D'accord. Voilà. Et donc chapitre 2, parce qu'il a déjà monté une exposition là-dessus à Bordeaux, dans un lieu qui s'appelle le Garage. Et donc c'est ce travail-là qu'il a poursuivi et approfondi ici. Voilà. Donc simultanément au vernissage, il y a eu une invitation de musiciens, un groupe de musiciens qui s'appelle Rouge-Gorge Rouge, musiciens bordelais, qui ont établi un dialogue avec les œuvres de Guillaume Tell. Voilà, donc ils étaient installés, il y avait un guitariste qui était installé là-bas, ici il y avait leur table de mixage, dans l'autre angle il y avait une autre guitare, et là il y avait une batterie. Donc il y avait de l'acoustique. Donc il y a l'univers sonore qu'on peut entendre peut-être existant, oui. Qui en plus est aléatoire parce qu'on allume les offres quand on veut, donc on a un univers sonore aléatoire, et en même temps le groupe s'exprimait en fonction de cet univers. Exactement. D'accord. Exactement. Alors pour en revenir au fond de l'exposition, donc si j'ai bien compris, le système productiviste capitaliste dont l'objectif est de produire plus, de faire des bénéfices, a réussi à finalement relancer la croissance. Aujourd'hui, on craint que cette croissance, on a que ce mot à la bouche, la croissance est trop faible, il faut relancer la croissance. Finalement, c'est plutôt pas mal, l'obsolescence, ça permet de relancer la croissance. Oui, à partir du moment où on considère que relancer la croissance est la seule chose possible. Il y en a peut-être d'autres possibles. C'est la croissance pour qui quand même? Et c'est la croissance pour qui? En trêve de plaisanterie, est-ce que cette exposition... C'est réellement une plaisanterie. Est-ce que bon, même si on est dans le monde de l'art, de l'exposition, d'installation, est-ce qu'il y a un écho avec toutes les théories décroissantes comme Ariès par exemple? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas exprimé, mais c'est sur ces terrains-là que le propos se place. C'est ces questions-là que ça pose. Et je pense que la génération montante prend ces questions-là vraiment de pleine face, parce qu'ils n'ont pas tellement d'autres solutions, et à bras le corps, et ils se rendent compte de toutes les conséquences de nos comportements, depuis l'après-guerre, depuis les 30 glorieuses, que c'est pas soutenable, pour prendre ce mot qui est devenu à la mode. Je préfère dire soutenable que durable. Hein, et ouais, exactement. Didier Griffoul, donc vous êtes président de la Nouvelle Galerie, donc c'est Vincent Béchaud qui vous a proposé cette exposition. Vous avez dit oui tout de suite, c'était dans... Oui, je pense qu'on se connaît bien avec Vincent, donc il n'y a pas d'opposition sur le fond. Et puis je trouve que la thématique était intéressante, et au-delà de la thématique, je trouve que quelque part il y a aussi un univers plastique. Hein, c'est-à-dire que ça reste pas uniquement un propos politique qui serait détourné. Je trouve que cette exposition rejoint vraiment le côté plastique, l'univers sonore, l'univers un peu onirique, du monde de l'enfance, du monde de la mécanique un peu simplifié. Et je trouve que
c'est ce qui est vraiment très intéressant dans cette chose-là, c'est que bon voilà, on est dans une espèce de truc d'exploration entre la musique, l'art plastique, la sculpture, l'installation, et donc j'étais très séduit par ce projet, et je trouve qu'il tient toutes ses promesses. Un univers onirique de l'enfance. Alors il y a pas mal d'instruments de musique, des tambours, une guitare, mais c'est un monde qui moi me paraît assez angoissant, très industriel on va dire, avec une forte présence des mécaniques. Donc des mouvements mécaniques, hein, on pense à tous les rouages de l'industrie, de la production en série, les temps modernes, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et où l'humain semble totalement absent. Est-ce que si c'est... Tout à fait, je pense que vous avez parfaitement raison. Les gestes répétitifs. Donc là, il n'y a pas les gens sur les machines avec les poignets attachés pour pas qu'ils se mettent les mains sous les emboutisseuses. Bon, maintenant, ils font que du contrôle. Mais on voit ce qu'élabore notre société. Donc si on compare à d'autres sociétés, si on regarde d'autres objets, vous allez regarder une cruche, vous allez aller regarder un couteau, vous allez aller regarder une sagaie, et vous regardez cet objet avec le même type de regard, et on voit ce qu'on a nous dans notre tête et ce qu'on élabore. Et je crois que là où c'est le plus dans la pièce qui est là-bas, où il y a vraiment une cascade un empilement de mécanismes, c'est assez flagrant. Dans celui-là aussi, où il y a toujours ce même mouvement là, et qui est dans la danse contemporaine, on retrouve aussi cette gestuelle obsessionnelle obsessionnelle de brisure, de cassure, et moi finalement qui me paraissait certes, enfin c'est un reflet peut-être de notre société, mais assez déshumanisant, c'est angoissant, c'est que ça présage, enfin j'espère pas en tout cas de ce que ça peut devenir. Quel accueil, puisque je répète, malheureusement nous n'étions pas présents au vernissage, réaction comme ça à chaud, sans langue de bois du public présent qui ont vu ces installations? Écoutez, il y a eu une petite centaine de personnes qui étaient là. Je pense que ça a bien marché. En fait, les gens étaient assez captivés, assez fascinés. Bon, les gens sont restés pour le concert, qui était quand même un truc un peu étrange, quoi, dont les gens ont un peu l'habitude. Donc non, je pense que la Nouvelle Galerie tient son rôle, hein, de montrer des choses différentes à chaque fois. Et je crois que clairement l'accueil a été plutôt sympa, et quelque part ça a parlé assez vite aux gens. Hein, on n'est pas dans des choses dont il fallait démontrer le pourquoi et le comment, etc. Voilà, c'était bon. Effectivement, il fallait expliquer Phébus, parce que on connaît pas, mais une fois que la clé on l'a donnée, tout se met en place très facilement, quoi. C'est pas du tout. Voilà. Donc c'était important de l'expliquer. Qu'on connaît moins, oui. Non, il y a un autre élément, moi je pense que je trouve pertinent dans son travail. C'est qu'il peut toucher aussi bien des enfants que des adultes. Il peut toucher aussi bien des gens qui vont être des techniciens que des personnes qui vont s'intéresser à l'art. Et donc je crois qu'avec la médiation culturelle que va faire Sylvie Carpentier, ça va être un tremplin qui peut être porteur, je pense, pour les enfants, quand ils vont le voir. En termes d'abord, il y a toujours un émerveillement par rapport à un mécanisme, par rapport à un fonctionnement, et au-delà de cet émerveillement, en même temps toucher du doigt cette dimension déshumanisée dont vous parliez, ces questions liées à l'obsolescence programmée, donc la question, est-ce que la croissance finalement, il faut mieux continuer à courir après, ou est-ce que les alternatives ne peuvent pas être envisagées? Donc c'est toutes ces questions-là que ça permet de soulever, et même auprès des générations montantes, et ça je trouve que c'est un point porteur et qui me semblait intéressant pour Bergerac, quoi. Ça veut dire qu'il y a des écoles ou des élèves d'écoles et de collèges qui vont, parce que la médiation va se faire, il y a déjà des écoles qui sont venues ou pas? Alors je crois que ça va se mettre en place dès cette semaine. C'est en place, et maintenant il y a un emploi du temps, mais a priori il devrait y avoir une quinzaine de classes qui viennent découvrir cette expo avec
un travail de médiation, d'explication, d'interrogation, parce que je pense que pour les gamins, ça n'est pas tout à fait simple à comprendre d'un coup. Mais bon, voilà, c'est la mairie de Bergerac qui nous aide à ce niveau-là, en mettant en place quelqu'un qui a de très bonnes compétences et une vraie passion pour ce type de problématique. D'accord. Et dernière question, l'artiste, donc c'est le paragraphe 2 de l'exposition, il y a eu Bordeaux puis Bergerac. Qu'est-ce que ça lui a, enfin, en quoi se exposer à Bergerac dans ce lieu ou faire un paragraphe 2 de l'exposition de Bordeaux, qu'est-ce que ça lui a apporté? Est-ce que vous en avez discuté avec lui ou pas? Est-ce que pour lui c'était important ou est-ce que c'était un prétexte ou voilà, qu'est-ce que ça a entraîné soit dans sa vision de ses installations, soit dans les nouvelles œuvres? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Ouais, le premier point, je pense, c'est que il s'est retrouvé avec un partenaire qui l'a pas mal accompagné au niveau de la communication de son exposition et qui lui a proposé un lieu, je dirais, par rapport au lieu dans lequel il a présenté son travail préalablement, je dirais d'une facture plus classique, avec une simèse blanche, avec un qui est plus proche de l'image qu'on se fait d'usage d'une galerie. Donc il y a cette dimension-là qui l'a intéressé, c'était de confronter son travail à ce type d'espace, donc dans ce type de contraste. Alors que d'usage, il était plus dans des lieux plus roots, donc dans lesquels l'opposition entre son travail qui est un peu rude n'était pas opérante. Donc ça c'est un point qui était, je crois, qui a été important pour lui. L'autre point qui a été important, évidemment, je crois que c'est comme toute exposition, c'est que ça lui a conféré une échéance. Donc une date à laquelle il a fallu qu'il clôt certaines choses et donc d'avancer sur des projets qu'il avait en tiroir. Et au-delà de cette expo, je ne sais pas exactement quels sont ses projets, mais en attendant, ça c'est une des attentions qu'a la Nouvelle Galerie, c'est de faire en sorte qu'il puisse avoir des éléments, hormis l'accompagnement financier que la Nouvelle Galerie fait, mais qu'il puisse avoir des éléments qui lui permettent de nourrir d'autres projets derrière, type, par exemple, ces rencontres qu'on a avec vous, des cartes postales, des cartons, des affiches qui lui servent après à présenter son travail, à le faire exister. Donc pour commencer, pour revenir à ce sur quoi on a démarré, qui est, moi je pense un des rôles principaux de la Nouvelle Galerie, pour commencer à s'engager en tant qu'artiste dans la vie professionnelle, donc rentrer en dialogue avec le monde de l'art. Parce qu'en fait, être artiste, c'est ça quand même, c'est un des points très importants. C'est on peut peindre chez soi, on peut faire de l'art chez soi, mais ensuite que ce travail rentre en dialogue avec les autres artistes, puisse exister par rapport aux gens qui s'intéressent, qui le critiquent, qui le mettent en relation avec d'autres œuvres. Et c'est pas un travail isolé, c'est pas un travail solitaire, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, c'est, je dirais, ce qu'il en tire, ça m'est difficile d'en parler. Par contre, ce à quoi nous, on est vigilants, je peux en parler, donc c'est ces éléments-là, qu'il ait quelques cartes en plus, pour pouvoir avancer. Très bien, exposition visible jusqu'au 2 juin. Et puis, très rapidement, la suite. On se projette maintenant sur Montbazillac, en fait, sur l'art est ouvert, qui est encore un événement qui devrait avoir lieu fin septembre, début octobre, où on est en train de travailler au choix des artistes actuellement. D'accord. Voilà. On va laisser la souris faire les comptes de tout ce qu'on a dit. Et puis, je vous remercie. Merci à vous.